la convocation solennelle du Seigneur. Consos, 18e édition. Jésus-Christ est ma source. Jean 4, 14, voilà le grand thème. Je suis là pour dire à une personne, les gens se sont éloignés de toi. Le monde se sont éloignés de toi. Les amis se sont éloignés de toi. Des beaux frères se sont éloignés de toi. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Montez! 16, 17, le docteur Louva 18. et Kaola. Ici Louva et Kaola. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. Que mon ensemble tokozonga na bakiti na biso. Dieu nous fait tellement du bien avec la consos. Zamba sala rabiso bolamu penza mingi elongo na consos. Mine de rien, quand on analyse la ville, on se rend compte qu'il n'y a pas aussi une grande convention comme la consos. Nantembete soki otali tali na ngumba okomona ete likita ya monene lokola consos ezalité. Au début de l'histoire de l'église de réveil, il y avait tellement de conventions, hein? Surtout chaque vacances, chaque église organisait une convention. Na ebandeli ya lisolo ya bolamuki ezalaki na makita tale bele mingi mingi neleko ya loi lingomba nyonso ezakosesa likita. Il y a beaucoup d'églises qui ont peut-être abandonné ça, objectif construction, trop de choses, mais on se rend compte que la consos garde toujours la même allure et la même vision. Eza na mangombe bele basi batika ezaleli wana tina nango ezali bakotonga bakosala eloko boye nzokande consos yango ekobatela kaka ezaleli nango ndenge bandela. Et la fidélité à la vision a fait qu'aujourd'hui nous sommes à la 18e. Bongo bosembo ne moniseli esali ete lelo tokomi ne lekwa zomi na mwambe. Donc la consos a atteint son âge mature, Elingi koloba son consos âge majeur. ekokisi mvula nango ya bokoli mvula oyo mwana komi mokolo Tout à fait normal elongo bani qu'on puisse nominer les orateurs. nde bapesa bankeni na batei. Amen. Amen. Et je suis fier parce que je crois que je serai parmi les personnes qui seront. Ngana ne nzombo po na ondimete na ozana kati ya batei yo bakotombola nkeni. Amen. 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 Je suis très fier. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à prêcher à la consos. Il n'y avait pas tout ça. Pona nini? Po ete biso to banda kotia na konsoso oyo. Ezaki ma nyonso bomona te. Il y avait une petite salle ici. Ezalaki mwa yanga nelo biso moto zo be yango couloir. 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 Amen. Amen. Ah, que Dieu bénisse le pasteur Amos Mbaye. Nzamba pambola mobateli pati ya Amos Mbaye. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour cet Okosalisa homme ngo de bete Dieu? na nkolo maboko makasi mpona mosali na ye. Gloire à Dieu. Ke mona nzambe. Amen. Amen. J'étais au Canada, j'ai suivi l'ouverture de la consos. Nazaki na Canada, nazaki kolanda C'est dans bofuma ma chambre d'hôtel. Du coup, j'ai vu le pasteur Amos laisser la chair à maman Jésus pour introduire. J'ai dit, quoi ça? na lotena na ngai kuna namona mbala moko mobatela mosatiki etumbelo na mama asala nkotela. Et j'avais invité des amis pasteurs avec qui on suivait. Pe ezaki na baninga babateli mpate na bengisa toza kolanda na bango. Il commençait à me dire, cette femme est une femme spirituelle. Il ne parle pas de son mari comme son mari, mais comme son daddy. Wow. Balobi na ngai. Mwasi oyo aza mwasi moko molimo. Akolobela mobali na ye, lokwa mobali nete kasi lokola tata na ye ya molimo. Mais ce qui m'a encore marqué, c'est qu'elle avait la maîtrise. Basusu balobi elingi koloba mwana mwasi oyo penza ayebi likambo yango malamu. Tu peux avoir la matière mais manquer la maîtrise. Hein? Okozala makambo koloba eza kasi komikanga komiyeba malamu ozangi yango. Ouvrir une convention comme la consos. Bandeko, eza séminaire te otelemi ozofungola L'apôtre Kinde te regarde avec ses deux yeux. siko
Les versets peuvent s'échapper dans la tête. Amen. Amen. Alors je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'entraînement. Amen. Amen. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer Maman Gigi? Wow. La Maman Gigi Maboko. Quelle souplicité d'esprit de la part du pasteur Amos de laisser l'ouverture de la convention, de la conscience à sa femme. Qui pepele ya molimo ya lolenge nino epa ya pasteur Amos ya kotika bofungwami ya conscience epa ya mwasi. C'est un signe qu'il apprécie la contribution de sa femme dans son ministère. Yango ezali elembo ete andi makape asepelaka na lisungi ya mwasi na ye na lontomo oya ye. Maman, vous avez beaucoup fait. Hein? Maman, osali mingi hein? C'est comme ça que ton mari a pensé t'honorer, ainsi que tous les enfants d'héritage aussi honorent leur maman. Maman, vous avez beaucoup fait. Ndeti na wana mobali na yo. Acclamez, n'hésitez pas. Bana nyonso libula bango wana nyonso bayebi kopesa yo lokumu. C'est important. Ezanatina. Amen. Amen. Vous voyez là où ils sont arrivés aujourd'hui. Vous voyez là où ils sont arrivés aujourd'hui. Mais c'est un long voyage. Parsemé de beaucoup de tempêtes. Ils ont tenu bon. Et aujourd'hui, on ne peut que les honorer. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. J'étais très content de suivre le pasteur Christian et le prophète Élie, les habitués de la conscience, et notre invité de tout le temps, l'apôtre Kinde, ainsi que sa femme. Et nous disons encore merci à l'apôtre, au pasteur Didier, qui est représenté par Maman Malachi. Le pasteur Kondo qui a été aussi ici. Ce sont les joueurs qui forment l'équipe de cette conscience. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mes étudiants. J'ai une école biblique où je forme des pasteurs. Je leur ai demandé de venir ici, je crois qu'ils sont là. S'ils sont là, ils peuvent se lever. Je leur ai demandé de venir ici. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Votre église, amie ou sœur, la Bible ouverte organise aussi sa convention, ça sera du 19 au 25. Ecclesia nabino ya bondeku pe moninga nabino. Biblia ya kofungwama bango pe bakondulisa likita na bango. Ça sera du 19 au 25 août. Nous aurons l'agréable plaisir de recevoir le pasteur Amos. Dans cette grande fête de la parole, j'étais obligé de nommer la convention de la Bible ouverte comme une fête de la parole. Il y a un terrain là juste devant notre église, c'est là où on va avoir la convention. Nous aurons comme thème remise et reprise. Amen. Amen. Si vous avez le temps, nous serons dans la joie de vous voir nombreux. Accompagnez votre daddy et nous encourager. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis béni de voir mon ami l'évangéliste Mathieu Samuel. Quand j'étais de l'autre côté, avec le pasteur, moi je disais, ah, papa Mathieu a silaté aux onction.
Amen. Amen. Ce sont des gens qui nous ont accompagnés tout au long de la vie chrétienne et nous devons être reconnaissants de la manière avec laquelle Dieu continue de les utiliser jusqu'à aujourd'hui. Bango baza bato batambola na biso na etamboli mo mabomo ya bokristo po esengeli to sepela komona kino lelo ndenge ni nzamba osala bango. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nzamba pambolama. Il y a beaucoup de gens à qui j'ai donné les liens en Europe, en Amérique et en Afrique qui sont en train de nous suivre. Je les salue. Ezana batu ebele. Oyo natindelaki bango elembo po ekotisa bango na makambo ya consorce bazana Asia, bazana Amerika, bango nyonso napesi bango mbote. Vous n'avez aucune idée comment les gens vous suivent. Bino moko boko koyeba te boni na mokili mobimba bazolanda bino hein. Acclamons le Seigneur parce qu'ils sont là branchés pour écouter. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nzamba pambolama. Est-ce qu'on peut maintenant lire la parole de Dieu? Sikatokoyi kotanga liloba na Nzambe. Nous lisons dans Jean 4. Nous commençons la lecture à partir du premier verset. Et nous irons jusqu'au 15e verset. Que vous soyez dedans ou dehors, je vais vous demander de vous lever pour honorer la parole de Dieu. On m'a dit qu'il y a une bonne lectrice ici à l'église. Si elle peut lire, c'est parce qu'il y a un lecteur, elle n'est pas venu. Bon, ça va, on va faire la lecture. Il y a quelqu'un qui est là? Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Daddy lui-même va faire la lecture. Nous lisons la parole du Seigneur. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser les disciples de Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritaines. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. On va ajouter un texte rapidement, on va clôturer. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Acclamons la parole de l'Éternel. Merci, Daddy. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais prêcher ce soir sur ce sujet, la source qui me transforme en source. Pokwa na lelo na kote alikolo ya moto alikambo oyo liziba oyo eza ko bongo na ngeza ko komisa ngai liziba. La source qui me transforme en source. Liziba
oyo ezako bongolanga ezako komisa ngai liziba. La source qui me transforme en source. Liziba oyo ezako bongola ngai liziba. Gloire à Dieu. Ce test est un des meilleurs qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Litangi oyo eza moko ya matangi oyo eleki kitoko otokuti na kati ya eloba na Nzambe. Pour des étudiants apprentis de la parole, vous n'aurez pas l'impression qu'il y a trop de messages, trop de révélations à l'intérieur. Pona bayekoli bayebazana nuna koyekola liloba Nzambe okososola tete basango bimoniseli ebeleza na kati. Quand l'église de réveil a commencé, ou bien quand le moment de réveil a commencé, on parlait plus du test pour parler comment est-ce qu'on peut recevoir Jésus, abandonner l'adultère, l'impudicité et commencer à prêcher. Mais quand vous entrez dans la profondeur du test, vous retrouvez des richesses tellement... Je ne sais même pas si j'aurai le temps de finir tout ce que j'ai à parler ce soir. Tango mopepe ya bolamuki to pe klej ya bolamuki bandaki mingi to bandaki ko salela litangi oyo pona komema bato babongola motema batike kobo batika masanga kasi soki okoti na bozino omona ete eza na babimoni selibozwe na ebite soki to kokata ko silisa kolobelaka yango. Il y a tellement de choses à dire dans ces tests. Eza na makambo ebele ya koloba na kati ya litangi. Pour votre information. Pona opeso sango. Cette histoire marque le début du ministère public de Jésus dans le livre de Jean. Dans le chapitre 1 du livre de Jean, on parle du prologue de l'évangile. Et on parle de la témoignage de Jean-Baptiste et de la rencontre de Jésus avec quelques-uns de ses disciples. Dans le chapitre 2, du fameux miracle de la transformation de l'eau en vin. Mais Jésus a très bien précisé qu'il n'était pas encore temps pour lui d'accomplir les miracles. Donc c'est un miracle anticipatif par rapport à son horaire du ministère. Et après il démontre comment c'est lui, les temples qu'on devait détruire, et après 3 jours il allait les rebâtir. Dans le chapitre 3, il parle de son entretien avec un docteur de la loi du nom de Nicodème. Et du coup, nous sommes là au chapitre 4. C'est pourquoi je parle du début proprement dit du ministère public de Jésus. Vous savez que l'histoire de Jésus est relatée par 4 personnes. L'histoire, c'est-à-dire je parle du ministère de Jésus sur la terre. Nous avons l'évangile selon Jean, selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. Ces 3 personnages, ces 4 personnages qui ont relaté le ministère terrestre de Jésus. Allez les 3 premiers évangiles, vous allez vous rendre compte qu'ils rencontrent des choses qui se ressemblent un peu. Vous trouverez presque les mêmes miracles avec des expressions près de différences qui sont rencontrées dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc et dans le livre de Marc. Moi lisolo moko ya babika moi oyo mutu na mutu ameki moi muke ko bakisa moke ebetami na buku na Matthieu ya la plupart des spécialistes dans la Bible appellent les 3 évangiles les évangiles synoptiques. Yango wana komona
ebele na batoyo baluki na Biblia babengaka basango malamu nyonso oya liboso ya mibale pe ya misato lokola basango malamu une façon de nyonso rencontrer l'histoire de Jésus qui se ressemble. basango malamu oyo esali kokokana lolenge moko ya kobeta lisolo ya Yesu Kristo na ndenge kokani. Mais Jean paraît particulier. Nzoka Yohane ye abima lokola na ndenge na Il mususu raconte des choses qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles. abeta masolo makambo oyo na basango malamu so okuta ngote. Quand Jean parle de Nicodème, vous ne verrez pas ça dans Marc, dans Luc et dans Matthieu. Quand Jean parle de la femme samaritaine, vous ne verrez pas dans Luc, dans Matthieu, ainsi que dans Marc. Quand Jean parle même de l'histoire de la piscine de Bethesda, il parle de Lazare, il parle de l'aveugle né. Ce sont des histoires que vous ne rencontrez pas ça dans les autres évangiles. Tango Yohane aza kobeta lisolo Nikodemo okuta ngo na Malako na Matthieu pe na Luka te. Tango beti lisolo mwasi mo Samaria okuta ngo pete atata ngo zo beta lisolo mususu okuta yango te na Matthieu Luka pe Malako. Qui ont commencé à se poser la question, c'est un évangile ou quoi? Boni musoko mi komituna mituna boni oyezaka sango malamu toni. Parce qu'il place Jésus non à partir du temps mais à partir de l'éternité. Po ye azoko kotisa Yesu. Kolansama na ngonga te kasi kolansama seko na Au seko. commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est C'est au verset 3 qui dit la parole. Tout ce qui a été créé avec la parole. Et quand nous avons l'impression que les livres des gens, dans ces deux premiers versets, au chapitre 1er, ce sont des versets avant le temps, donc atemporels. Parce que si on peut situer la création, c'est au verset 3 du chapitre 1. Genèse 1, dans le livre des gens, se trouve au verset 3 du chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le chapitre, verset 3 dit, tout a été créé par la parole. Donc c'est dans le verset 3 qu'on trouve Genèse 1. C'est un évangile aussi riche, aussi varié. À telle enseigne que lorsqu'on conseille aux nouveaux convertis de commencer à lire les évangiles, on leur recommande l'évangile selon Jean. Na moto abongoli motema banda kotanga Biblia toptindaka yemingi atanga sango malamu na Yohane. Et c'est tellement intéressant. Po eza na litomba mingi. Gloire au Seigneur. Kembo na nkolo. Le contexte dit ceci. Likanisi litangi elobi boy. Jésus quittait la Judée pour la Galilée. Yesu azalaki kolongwa na mboka Yuda kokenda na mboka Galilée. Il quittait la Judée pour la Galilée. Comme vous le savez que Jésus était un Galiléen, il n'était pas un Judéen. C'est comme ça qu'on dit l'homme de Galilée. Un homme aussi influent, mais il n'habitait pas Jérusalem. Alors que c'est là où on trouvait les sacrificateurs, on trouvait les temples. Tu peux habiter la Galilée, influencer le monde. Là où tu habites importe peu. C'est l'eau que tu déverses ce qui est plus important. Ce soir, nous avons des gens qui sont venus de toutes les communes pour venir à Matete. Parce que là où tu habites importe peu. Mais l'eau que tu dégages, c'est ce qui est plus important. Ce soir, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Je vais te sentir. Ce soir, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Gloire au Seigneur. Pour bien aborder mon test, je dois vous aider à avoir un aperçu un peu général de la cartographie en Israël à l'époque de Jésus. Israël avait trois parties importantes. Il y avait la Galilée, il y avait la Samarie, il y avait la Judée.
C'est dans la partie de la Judée qu'on trouvait le temple. Y compris les sacrificateurs, tout ce qui était utilisé pour le temple. Mais la partie la plus ambiante, c'était la Galilée. La plupart des villes que vous voyez dans la Bible, Bethsaïda, c'était dans la Galilée. Mais maintenant là, au milieu, il y avait la Samarie. La Samarie, je n'ai pas le temps de faire l'histoire ici. Sinon, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais les Samaritains, c'était une race hybride qui provenait d'une symbiose des Juifs ainsi que des gentils qu'on appelle des païens. On les appelait des 50-50. C'est-à-dire qu'ils avaient 50%, ils étaient des Juifs et 50% ils étaient des païens. Les Juifs purs ne les considéraient pas comme étant des Juifs. Ils considéraient d'ailleurs les saluer ou piétiner ou fouler au pied leur terre, c'était se contaminer d'une certaine impureté. C'est comme ça que la plupart des Juifs, pour monter soit à la Judée ou descendre à la Samarie, préféraient traverser les Jourdains, passer par la Pérée et arriver soit en Galilée ou arriver soit en Judée. Pona kokende kino na mboka Galilée esengo na bango ezalaki babaluka na bango na mopanzi mokapanzi bakene mboka musuka sebaleka na Samaria. Ils préféraient contourner esengo baluka que de passer par la Samarie. Mais si ko lekela na Samaria. Ils préféraient prendre beaucoup de temps en contournant bazwa ngongebele ndenge bazo baluka passer par la Samarie. Mais si ka baleka mala moko na Samaria. Ils prenaient beaucoup de temps. Mais je ne sais pas, je ne comprends pas. Pourquoi Jésus dans son ministère parle trop des Samaritains? A-t-il lancé lui-même se compare à un bon Samaritain? Je ne comprends pas. Nous sommes là. Au début, au premier pas du ministère public de Jésus, il choisit de se révéler à une Samaritaine, à une maudite, à une femme impure. Mon Dieu, ce qui est d'abord grave. Oui, je comprends. S'il peut passer au travers d'une femme, déjà chez les Juifs, c'est un problème. Commencer le ministère, passer, travailler, utiliser une femme, c'est déjà un problème. Parce que les Juifs ne considéraient pas les femmes. Parce que selon les Juifs, c'est la femme qui a introduit le péché. On ne peut pas parler des femmes, on ne peut pas les considérer. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Même à l'époque de Jésus, quand il a accompli les miracles, on dit il y a 5000 personnes, sans compter les enfants et les femmes. Donc on met les femmes au même pied que les enfants. Qu'on ne peut même pas compter. Quand on faisait le comptage, quand on voit une femme, on saute. Quand on voit une femme, on saute. Là, les femmes juives, je vous dis. Mais là, Jésus choisit de commencer son ministère en utilisant une femme, en passant par une femme, à une époque où les femmes ne sont pas comptées. Mais lui compte la femme. À une époque où les femmes ne peuvent pas être mentionnées comme étant des personnes que Dieu peut utiliser. Mais Jésus choisit la femme. Et il va encore très loin.
loin. Non seulement qu'il choisit la femme, mais il choisit une femme samaritaine. Ça c'est encore trop grave. Écoutez le texte. Comme il fallait il passa par la Samarie. C'est comme une dictature de la destinée qui pousse Jésus à affronter là où tout le monde contourne, à passer là où tout le monde ne passe pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. L'introduction de ce texte nous parle d'un agenda prévu avant l'incarnation de Jésus. Un cahier de charges. Comme Dieu est en train de descendre sur la terre. Au début, n'utilise pas un homme d'abord. N'utilise pas une femme d'abord. Mais une femme samaritaine. Mais quelle femme samaritaine? Une femme qui a perdu 5 maris. On ne sait pas si ce mari-là était mort. Ou ce mari-là, si la femme-là avait divorcé de mari. Quand tu vois la femme apparaître à la 6e heure, 12 heures de notre époque, alors qu'on ne puisse pas de l'eau, à midi parce qu'il fait chaud, on puise de l'eau quand il y a la fraîcheur. Ça dit soit le matin, mais soit le soir. Cette femme choisit de passer à 12 heures sans avoir peur de cette chaleur accablante. Parce qu'il fouillait les jugements des hommes, les opinions des hommes. Elle fouillait les interdits des hommes. Elle était une femme. Peut-être que beaucoup de gens l'appelaient sorcière. Perdre 5 maris. Perdre 5 maris. Mais Jésus, il choisit. Je suis en train de dire à une personne que ce n'était pas une coïncidence. Le texte dit ceci. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. C'est comme une dictature du temps. C'est comme si le ciel veillait que l'itinéraire soit respecté. C'est comme si le ciel veillait à ce que ce chemin-là doit être suivi pour introduire la beauté de la grâce au travers d'une femme qui a été bannie par la loi et bannie par la société. Votre Paul dit ceci. Là où abonde le péché, c'est là aussi surabonde la grâce. Pour que Dieu puisse surabonder sa grâce, il fallait choisir une femme samaritaine qui a perdu 5 maris, une femme adultère, une femme pleine de jugement. C'est au travers de cette femme que Jésus inaugure son ministère public. Je suis ici comme un messager de Dieu ce soir. Amen. Là où tout le monde contourne, Jésus va affronter. Amen. Là où les gens t'évitent, Jésus va affronter. Il a la capacité de transformer ceux qui ont été rejetés. Il a la capacité de qualifier ceux qui ont été disqualifiés. Il a la possibilité d'arranger ce que le monde a dérangé. Je suis ici pour dire à une personne, ce soir, Jésus ne va pas contourner. Il ne va pas contourner ton histoire. Il ne va pas contourner ton mariage. Il ne va pas contourner ton ministère. Il ne va pas contourner ta vie. Peu importe ce que les gens ont dit. Peu importe ce que les gens ont déclaré. Peu importe ce que les gens disent sur ton sujet. Il va passer par toi. Il va passer par toi. Je dis, il va passer par toi. 18e
Consos. Ça veut dire que Consos a mûri selon Dieu. Et le temps est arrivé où nous voyons des gens qu'on ne pouvait pas compter comme des gens que Dieu pouvait utiliser. Des gens que le monde a déclassés. Ce sont des personnes que Dieu va récupérer par sa grâce. Des personnes que Dieu va choisir par sa grâce. Des gens que Dieu va qualifier par sa grâce. Je suis là pour dire à une personne, les gens se sont éloignés de toi. Le monde se sont éloignés de toi. Les amis se sont éloignés de toi. Des beaux frères se sont éloignés de toi. Parce qu'ils n'étaient pas Jésus. Parce qu'ils n'étaient pas Jésus. Parce qu'ils n'étaient pas Jésus. Ça ne me dérange pas. Quand ils ne m'appellent pas, ça ne me dérange pas. Quand ils ne me mentionnent pas, ça ne me dérange pas. Quand ils ne me classent pas, c'est que je sais, ils ne sont pas Jésus. Ils ne sont pas Jésus. Il est le seul qui a dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Il est le seul qui a dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Ne venez pas auprès d'un homme, mais venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Il est le seul qui a dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Les bien portants ne concernent pas Jésus. Les bien portants ne concernent pas Jésus. Ce sont des malades qui concernent Jésus. Et par la vie de cette femme, par les témoignages de cette femme, Jésus est tenté de dire à une personne, peu importe comment tu es venu ici, tu ne rentreras pas comme tu es venu. Peu importe comment tu as commencé l'année, tu ne rentreras pas comme tu es venu. Peu importe ce que les gens ont dit sur toi, tu ne rentreras pas comme tu es venu. Il y a des gens qui t'ont fui. Il y a des gens qui sont éloignés de toi. Mais laisse-moi te dire que Jésus ne s'éloignera pas de toi. Cette femme était 50% juif, 50% gentil, 50% païen. Mais Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Alors il est venu affronter cette femme-là. Les 50 là qui restaient, il est venu la compléter. Et pour faire de cette femme une grande évangéliste. Une grande évangéliste. Avant que l'apôtre Paul ne prêche, cette femme a commencé à prêcher. Avant que Pierre ne prêche, cette femme a commencé à prêcher. Avant que Jean ne prêche, cette femme a commencé à prêcher. Avant que Barthélemy ne prêche, cette femme a commencé à prêcher. Je suis en train de dire à une personne, ce soir, il ne va pas contourner. Même si ta vie ressemble à une Samaritaine, même si ta famille dans les quartiers est appelée une famille de maudits, une famille de rejetés, laisse-moi te dire, Jésus est ici. Jésus est ici. Il va changer ton histoire. Il va changer ton histoire. Il va changer ton mariage. Il va changer ton parcours. Lorsque tu me donnes le premier amen, sois la première personne qui va recevoir ce miracle. Lorsque tu me donnes un deuxième amen, sois la deuxième personne qui recevra ce miracle. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Même si la personne qui te regarde, il te regarde en te dédaignant. Il te regarde en te minimisant. Mais laisse-moi te dire, Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour te changer. Jésus est venu pour te transformer. Et si tu crois ce que j'ai dit, lève-toi et pousse un grand cri de joie. Souvent quand les gens s'éloignent de ta vie parce que Dieu lui-même veut lui-même s'occuper de ton cas. Dans cette ville, il y avait des sacrificateurs, il y avait des gouverneurs, mais il n'y avait pas quelqu'un qui avait la capacité de boire de l'eau de la vie. Laissez les gens dire ce qu'ils disent. Tu es entre les mains de Dieu. Dieu lui-même te prendra en charge. Oh mon Dieu. Laissez les gens. Moi je comprends pourquoi les sacrificateurs devaient contourner. Parce que le poids
Il passait de cette femme, aucun sacrificateur ne pouvait résoudre ça. Certaines personnes, ils sont tentés de t'éviter. Ce n'est pas par volonté, parce qu'ils n'ont pas la capacité de t'aider dans tes problèmes. Quand les gens qui habitent la terre ne peuvent pas t'aider, mais celui qui est venu du ciel, mon Dieu, je ne sais pas d'où tu viens. Même si tu viens d'un hôtel et que tu venais de coucher avec un homme marié ou un homme célibataire, peu importe, ce soir, Jésus-Christ changera ton histoire. Jésus-Christ changera ton histoire. Des fois, nous condamnons les Juifs. Pourquoi ils contournaient? Tout à fait raison. Parce qu'ils ne pouvaient pas aider cette femme. Les poids du passé de cette femme, la charge spirituelle de cette femme, aucun Juif n'était capable de l'aider. Celui qui est 100% Dieu, 100% homme, est capable d'aider une femme qui est 150% juive et 50% païen. Il n'y a aucun cas qui ne peut résister à une transformation lorsque Jésus s'occupe de la personne. Ton ministère est appelé une ville samaritaine. Ton mariage est appelé Samarie. Quand on attend les écoles, ta vie c'est comme une Samarie. Quand on attend les écoles, on dit laisse-les te contourner. Laisse-les s'éloigner de toi. Laisse-les te dépasser. Mais Jésus-Christ, qui est ta source. Jésus-Christ, qui est ta source. Jésus-Christ, qui est ta source. Il viendra. Au deuil, à la maladie de Lazare, tout le monde était là. Au deuil de Lazare, tout le monde était là. Mais quand Lazare a commencé à dégager la mauvaise odeur, tout le monde a fui. Mais à ce moment-là, Jésus a pris la décision de venir. Il viendra quand tu vas commencer à dégager une mauvaise odeur. Afin que tes ennemis ne voient pas comment tu ressusciteras. Il viendra quand ton ministère va commencer à dégager la mauvaise odeur. Afin que tes ennemis ne voient pas comment tu ressusciteras. Je suis en train de te dire, la clé de la résurrection de Lazare, ce sont seulement ceux qui étaient là qui connaissaient. Les autres verront le témoignage, mais ils ne connaîtront pas la clé. Laisse certaines t'abandonner. Certaines personnes fuient. Ton scandale faire fuir les mauvais amis. Ton histoire faire fuir les mauvais amis. On t'appellera aventurier. On t'appellera impudique. Mais ta source connaît combien tu es fait. Il connaît ta valeur. Il connaît ce qu'il a déposé en toi. Lui s'approchera de toi. Un seul mot. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je m'adresse à une personne? Mon Dieu. Jésus arrive. Il s'assoit sur le bord d'un puits. Ce qui est grave. Il dit à ses disciples qu'il est fatigué. On doit lui chercher à manger. Mon Dieu. Ce qui est grave. Si tu es fatigué et qu'on doit te chercher à manger, mais tu es avec toi 12 disciples. Tu peux envoyer même 6, même 8. Il faut qu'il y ait quand même un disciple qui reste pour la sécurité.
Mais comment toi, quand tu envoies tout le monde? Ces disciples-là étaient des juifs. S'ils avaient vu la Samaritaine, ils allaient créer des complications. Je suis en train de dire à une personne, je suis en train de parler à une personne, quand ta bénédiction va approcher, Dieu va permettre que certaines personnes s'éloignent de toi. Quand ta gloire va approcher, Dieu va permettre que certaines personnes s'éloignent de toi. Parce qu'ils vont compliquer la visitation de Dieu dans ta vie. Ils vont compliquer l'élévation de Dieu dans sa vie. Il y a quelqu'un qui est ici. Il a vu les gens s'éloigner de sa vie. Il a vu même les membres de sa famille s'éloigner de sa vie. Mais laisse-moi te dire, c'est une stratégie de Dieu pour que lui-même s'occupe de toi. Il y a certaines opérations. Même les médecins sont obligés de faire sortir les gars de malade. Même les gars de malade doivent sortir. Pour que les médecins s'occupe du patient. Je suis en train de dire à une personne, ils sont sortis parce que l'opération veut commencer. Ils sont partis parce que l'opération veut commencer. Ils se sont éloignés parce que l'opération veut commencer. On appelle ça la diversion divine. La diversion divine. Il donne l'impression comme s'il est fatigué. Remarquez le temps qu'il a pris avec cette femme. Il donne l'impression qu'il est fatigué. Remarquez le temps qu'il a pris avec cette femme. Ce qui est grave. Les disciples ne sont venus que lorsque Jésus a fini. Amen. 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 Bongo baya. Évangéliste. Yes. Amen. Yes. Na kanisa kyoko sala makelele po bazela nzamba silisa. Tozawa lelo tozawa. Tozawa. Oh. Yes. Ce qui me dérange, tout ce que Jésus fait, en prenant une prostituée qui a laissé un homme à la maison, en faisant d'elle une évangéliste, Jésus fait tout ça quand il est fatigué. La fatigue de Jésus amène la femme à abandonner la cruche. La fatigue de Jésus amène la femme de ne pas puiser de l'eau dans le puits de Jacob. La fatigue de Jésus amène la femme à arrêter le verbiage comme quoi il était juif. La fatigue de Jésus amène la femme à comprendre qu'il est Seigneur. La fatigue de Jésus amène la femme à avoir la révélation qu'il est prophète. La fatigue de Jésus amène la femme à comprendre que ce n'est pas sur les montagnes et sur les temples qu'il doit adorer. Mais l'adoration est faite en esprit et en esprit. La fatigue de Jésus est capable d'accomplir ça. Mais je comprends aussi quelque chose.
On dirait que nous avons été sauvés par le mystère de la fatigue de Jésus. Et ça, à la croix, il était fort ou il était fatigué? Oh, va bien. Oh, va bien. Nous tous là, nous avons été sauvés par le mystère de la fatigue de Jésus. Pour qu'il nous sauve, il devait être fatigué. Pour qu'il nous libère, il devait être fatigué. Esaïe avait déjà prophétisé. Qui pouvait croire à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il apparaît devant nous comme une faible plante. Dites avec moi, faible. 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 Il m'a délivré. Faible. Il a chassé tous les démons qui étaient là. Faible. Il a fait de moi enfant de Dieu. Faible. Il a écrit mon nom sur le livre de la vie de la nuit. Faible. Il a fait de moi ministre de Dieu. Mais maintenant, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il est fort. Si sa faiblesse a changé et sa force makasi ya bandoki eza eloko te. Yes. Na faiblesse nanga alonga bandoki. Amen. Makasi ya lisumu eza eloko te. Yes. Na faiblesse na ye alonga basumu. Amen. Makasi ya maladi eza eloko te. Yes. Na faiblesse na ye alonga maladi. Amen. Makasi ya malédiction eza eloko te. Na faiblesse na ye alonga malédiction. Amen. Mais si quoi akomi fort? Akomi makasi. Yango oti nanga na te ya bademo. Yibango oti yeso alonga bango na faiblesse. Vraiment. O komba bademo. Est-ce que yemo katika ba kombo na bango na Bible? Vraiment. Na faiblesse na ya alonga ndoki. Na faiblesse na ya alonga satan mokosi na bango. Na faiblesse na alonga bademo. Siku aza asi. Afandi. A signé ba dossier. Yes. Maman nangaye. Na consos oyo. Libala no eza signé. Amen. Pour comme fort. Yes. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Kobota no eza signé. Amen. Pour comme fort. Amen. Élévation no eza signé. Amen. Pour comme fort. Amen. Mutaoli nga bundiso wana na sama corona yo. Yes. Pour comme fort. Amen. Na zoe bisayo. Yes. Ah, beta mololo sokio eza signé. Yesu alonga satan na force na na faiblesse na ye. Na faiblesse na ye. Ya kolemba. Alonga bandoki na force na na faiblesse na ye. Na faiblesse na ye. Alonga maladi na force na na faiblesse na ye. Na faiblesse na ye. Alonga malédiction na force na na faiblesse na ye. Na faiblesse na ye. Mais c'est quoi comme fort? Si quoi a commis fort? Il dit ça non si quoi a commis fort? Si quoi a commis fort? Aïe 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 aïe. Yes. Qui accusera les élites de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ozo pambama ane oyo. Amen. Parce que ozo sela o aza fort. Amen. Ozo matane oyo. Amen. Ozo pambola o aza fort. Amen. Sida wana ezo limwa sikoyo. Amen. Ozo belela o aza fort. Amen. Hepatite wana ezo limwa
sikoyo. Amen. Ozobela o aza fort. Amen. Nengo zobima awa. Visa na opezo zwama. Yes. Nengo zobima awa. Makambu no pezo changer. Amen. Nengo zobima awa. Yes. Promotion pezo signame. Amen. Nengo zobima awa. Yes. Ministère no pezo changer. Amen. Si tu crois à ce que j'ai dit, donne-moi une gloire à Dieu. La femme. J'ai dit la femme. Pas un homme. Mais la femme. Parce que Jésus n'est pas venu épouser un homme. Il est venu épouser la femme. Et la femme s'approche du puits. Il rencontre quelqu'un qui l'avait déjà précédé. La chose que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu est un Dieu de rendez-vous. Dieu est un Dieu de rendez-vous. Et des fois, Dieu fixe des rendez-vous sans t'avoir averti. Saoul avait les rendez-vous de la royauté sans avoir été averti. David a été loin sans avoir été averti. Des fois, toi, tu es venu pour autre chose. Mais c'est tout un rendez-vous de Dieu pour que tu passes à une autre dimension, pour que tu changes de vie. Je suis en train de dire à une personne, tu ne sortiras pas comme tu es entré aujourd'hui. Ceux qui t'ont enterré te verront ressusciter. Ceux qui t'ont disqualifié te verront élevé. Ceux qui t'ont rejeté te verront accueilli. Ceux qui t'avaient jeté cette maladie-là, ils attendront ta mort. Mais ils attendront longtemps. Parce que ton Dieu t'a guéri. Et ce que j'aime, quand Dieu fixe un rendez-vous, lui-même prépare le contour. Il est loin des gens qui peuvent compliquer les rendez-vous. Demandez même au boss, ils te diront pour des rendez-vous importants, même le garde du corps ne peut pas entrer. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est ça. Et quand il fixe le rendez-vous, il vient avant pour arranger le contour. Ce n'est pas Jésus qui, ce n'est pas la femme qui a trouvé, ce n'est pas Jésus qui a trouvé la femme, voulais-je dire. Mais c'est la femme qui a trouvé Jésus. Il était déjà là. Vous savez qu'il y avait un plan déjà. Il y avait quelque chose que Dieu avait déjà organisé. Nous allons voir quelque chose qui va rester dans la Bible par rapport à l'histoire de cette femme. Ce qui se passe aujourd'hui ici, au cours de cette conscience, on en parlera même après plusieurs années, parce que c'est un rendez-vous de Dieu. Un rendez-vous de Dieu. Et Dieu est un Dieu. Quand il fixe un rendez-vous, il marque le rendez-vous par quelque chose d'éternel. Les rendez-vous de Dieu, ce n'est pas une histoire de manger et de boire. C'est une histoire qui va affecter éternellement ta vie. Et affecter éternellement ton histoire. Et affecter toute ta progéniture. Il trouve Jésus au bord d'un puits. La femme vient avec sa cruche en laissant un homme à la maison parce qu'il est venu. Parce qu'elle est venue puiser de l'eau. C'est qu'elle avait besoin de cette eau. Quand elle arrive au puits, il voit un homme. Cet homme
connaissant le préjugé racial de cette femme, elle aborde la femme. C'est ce que j'aime avec Dieu. C'est celui qui fait le premier pas. Pour que tu ne puisses pas t'enorgueillir. Dans l'histoire de tous les grands, de toutes les personnes que Dieu a utilisées, c'est Dieu qui a fait le premier pas. Il a fait le premier pas. Ce qui est grave, il dit à cette femme de lui donner de l'eau dont il n'avait pas besoin. Oh mon Dieu. La femme dit, comment toi qui es juif? La femme ne dit pas comment toi qui es un homme. Donc il pouvait voir que celui-là n'était pas un Samaritain. C'était un juif. Comment toi qui es un juif, tu me demandes de l'eau? Parce que, bien aimé, les juifs ne parlaient pas avec les Samaritains. Et deuxièmement, Jésus étant que rabbin, ne pouvait pas s'adresser à une femme. Parce que rabbin ne s'adressait pas à une femme. Des fois, vous ne comprenez pas la réticence de la femme. La femme avait l'impression que Jésus était venu les baratiner. Parce que chez les Juifs, ils ont l'attitude de voir que ce que les pères ont fait devient quelque chose de culturel. Abraham a envoyé Eliezer pour chercher une femme. C'était autour d'un puits. Et c'est resté comme ça dans la culture juive. Quand un homme t'aborde autour d'un puits, c'est qu'il veut te baratiner. Si encore c'est un juif, ça devient encore compliqué. Mais c'est ce qui s'est passé dans la pensée de cette femme. Mais laisse-moi te dire, Jésus était vraiment venu la baratiner. Parce que cette femme avait 5 maris. Elle avait laissé un mari à la maison. Donc si on associe les 5 avec celui qui l'avait laissé à la maison, c'était le 6e. Alors Jésus était venu comme un 7e mari pour changer l'histoire de cette femme. Donc Jésus s'est présenté comme un 7e mari. Il a commencé à aborder la femme là où Eliezer avait abordé Rebecca. Donne-moi de cette eau. La femme dit, comment toi qui es juif, tu me demandes de te donner de l'eau à moi qui suis une Samaritaine. Barrière raciale. Beaucoup de gens ne cernent pas les rendez-vous divins. C'est comme ça qu'ils passent à côté de grandes opportunités. Ils amènent des barrières. Jésus, avant de réconcilier l'homme avec Dieu, devait réconcilier les Juifs et les Samaritains. Comment toi qui es un Juif, tu me demandes de l'eau? Écoute Jésus. Si tu connaissais le don de Dieu, à l'époque de la Bible, l'eau était appelée don de Dieu. Parce que dans un désert, trouver de l'eau, c'était une faveur. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et la personne qui te parle, c'est toi qui allais commencer. Parce que la femme vient puiser l'eau d'un puits, alors que celui qui est assis à côté du puits, c'est une source. Oh, femme, réfléchis. Oh, moi si. Maniola. Tu ne te rends même pas compte que la personne là qui veut puiser l'eau n'a pas de cruche. Comment? Que la personne qui est là n'a pas de cruche.
savais les dons de Dieu, et c'est lui qui te parle, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. À chaque moment que Dieu te demande quelque chose, c'est que lui-même est venu avec quelque chose de plus grand. Il vient avec l'eau de vie, mais il demande à la femme l'eau de puits. Il vient avec l'éternité, mais il te demande tes 65 ans, tes 42 ans, tes 23 ans. Si tu connaissais, tu savais les dons de Dieu, et c'est lui qui te parle, c'est toi qui as commencé. La femme dit, wow. Et Jésus lui dit, si tu bois de cette eau, c'est-à-dire l'eau venant du puits, tu en auras encore soif. Parce que l'eau du puits est stagnante. L'eau du puits contient des microbes. L'eau du puits doit dépendre de la pluie. C'est l'eau créée par des facteurs météorologiques et géographiques. C'est une eau qui te rend dépendante. Pour preuve, si tu as commencé à boire de cette eau, le premier mari est parti. Tu as continué. Le deuxième est parti. Tu as continué. Le troisième est parti. Tu as continué. Le quatrième. Le cinquième. Mais tu continues toujours à venir. Avec cette eau du puits. Pourquoi tu apparais à 12 heures? Pourquoi tu n'étais pas venu le matin comme toutes les femmes? Parce que tu fuis la culpabilité des gens. C'est une eau qui ne t'aide pas. Mais Jésus dit, l'eau que je t'ai donnée, la personne qui lui a demandé de l'eau, on ne savait pas qu'il était venu avec l'eau. Parce que l'eau que je t'ai donnée, c'est qu'il était venu avec. Si tu la bois, ça se transformera en toi, ça jaillira en toi jusqu'à l'éternité. Mon Dieu. L'eau qu'on reçoit à partir de la source qui est Jésus, ça devient une eau sans interruption. Tout ce qui vient des puits peut tarir. Tout ce qui vient des hommes peut tarir. Tout ce qui vient des formules peut tarir. Mais ce qui vient de Jésus ne peut pas tarir. Je déclare dans la vie d'une personne, ton succès est sans interruption. Ton élévation est sans interruption. Ton mariage est sans interruption. La gloire qui est sur ta vie est sans interruption. Ça ne peut pas tarir. Parce que tu étais connecté à la source. Arrêtez la pluie. C'est l'eau de pluie qui va tarir. Mais si tu arrêtes la pluie au ciel, l'eau de la source ne peut pas tarir. Je suis en train de dire à tous tes ennemis, ils vont taillir. Ils haïront encore longtemps. Ils vont te combattre. Ils te combattront encore longtemps. Même s'ils vont dans des loges, ils ne sauront pas t'atteindre. Toi, tu n'es pas connecté à un puits. Toi, tu es connecté à une source. C'est pourquoi ton élévation n'a pas d'interruption. Ta bénédiction n'a pas d'interruption. Ta libération n'a pas d'interruption. La gloire qui est sur ta vie est sans interruption. Ton inspiration est sans interruption. La gloire qui est sur tes finances est sans interruption. Les voyages que tu fais, c'est sans interruption. Les invitations qu'on te donne, c'est sans interruption.
je t'ai donné jaillira en toi. Attache-toi à la source. Tu ne manqueras jamais de ressources. Attache-toi à la source. La haine des gens ne fera pas bloquer la source. Attache-toi à la source. Les combats des hommes ne bloqueront pas ta source. Et je suis en train de dire à une personne, plus ils vont t'attaquer, plus tu vas monter, plus ils vont parler, plus Dieu va te bénir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, quand ils s'approchent de toi, ils pensent qu'ils sont la source de ta vie, alors qu'ils sont des puits. Et Dieu dépend des fois qu'il bloque pour qu'ils se rendent compte que Kisi naweza qui était, comme Matanaweza qui était, c'était la source qui est Jésus. C'était la source qui est Jésus. C'était la source qui est Jésus. L'eau de puits, ça va tarir. Alléluia. Les gouvernements passeront, mais ta source ne passera pas. Les hommes passeront, mais ta source ne passera pas. Tu as confondu. Je ne suis pas accroché à un puits. Je ne m'attache pas à un puits. La fontaine qui m'abreuve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'aujourd'hui, malgré Mahomet, Jésus est toujours numéro 1. Malgré Kimbangu, Jésus est toujours numéro 1. Malgré les bouddhistes, Jésus est toujours numéro 1. Et quand toi tu t'attaches à lui, tu seras toujours numéro 1. Ce que la source donne, c'est ce que toi tu seras. Tu seras toujours numéro 1. Je commence à venir. Il dit l'eau que je t'ai donnée jaillira en toi, deviendra une source qui jaillira jusqu'à l'éternité. L'eau du puits est destinée à te désaltérer, à résoudre tes problèmes d'eau, parce que l'homme a besoin de l'eau pour vivre. Mais l'eau de puits te rend dépendante. Mais l'eau qui vient de Jésus, qui est ta source, fait de toi automatiquement une source. Parce que l'eau que je te donnerai deviendra une source. L'eau que je te donnerai, j'aimerais que les chrétiens comprennent cette révélation. Tu ne peux pas t'accrocher à Jésus et dépendre d'autre chose. Quand tu te connectes à Jésus, lui fait de toi une source. Non, tu ne comprends pas. Non, tu ne comprends pas. La femme était venue avec une cruche pour chercher de l'eau. Mais quand il a bu l'eau que Jésus lui avait donnée, elle a jeté la cruche sans puiser de l'eau. Pourquoi? Parce que lui-même était devenu la cruche et l'eau. Elle-même est devenue. Et la cruche et l'eau. Je dis qu'elle-même est devenue. Et la cruche et l'eau. C'est comme ça qu'elle ne pouvait pas continuer à tenir la cruche. Je suis en train de dire à une personne, cette femme n'a même pas puisé de l'eau. Il était venu pour puiser de l'eau. Mais vous savez, elle n'a même pas puisé de l'eau. Elle a jeté la cruche. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus besoin de l'eau. Elle n'avait plus besoin de la cruche. Elle-même est devenue la cruche et l'eau. Non, tu ne comprends pas. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Quand elle a quitté la maison, elle avait
laissait certainement des gens. Il était venu puiser pour les besoins de sa maison. Oui, oui, pour les besoins de sa maison. Alors, elle a cherché une cruche correspondante à l'eau dont elle avait besoin pour sa maison. Mais quand elle s'est rendue compte qu'elle-même est devenue une source, elle a jeté la cruche, elle a jeté l'eau. Au lieu de rentrer à la maison, elle s'est rendue compte qu'elle a maintenant la capacité de servir tout un village. Elle est venue avec une cruche correspondante aux besoins qu'elle avait laissés à la maison. Les assiettes, se laver, la nourriture, les seaux va suffire. Mais quand elle va chercher de l'eau dans le puits, il rencontre la source qui fait d'elle la source. Elle se rend compte, la quantité de ce que j'ai, c'est plus que les besoins que j'ai laissés à la maison. Au lieu de rentrer à la maison, elle est allée desservir le village. Yes. Yes. Oh, Sababa. Yes. Quand tu rencontres la source, tu changes de direction. Quand tu rencontres la source, tu changes de vision. Quand tu rencontres la source, tu changes de priorité. Quand tu rencontres la source, tu changes de choses. Tes rêves changent. La femme, au lieu de rentrer à la maison, elle est allée affronter le village. La quantité qu'elle avait est capable d'alimenter le village. La quantité qu'elle avait est capable de desservir le village. Je suis en train de dire à une personne, ce soir, quand tu vas rentrer, ta vie va changer. Tu ne parleras plus de petites choses parce que tu deviendras une source. Je dis tu deviendras. Yes. Il a rencontré Abraham. Il a dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, de ta patrie, dans le pays que je t'ai montré. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Déjà dans l'Ancien Testament, auprès d'une personne dont le père était occultiste, on s'est pratiqué la magie. La simple rencontre avec Dieu, sans que Jésus ne meure, avant la croix, Jésus n'est pas encore mort. Mais la simple parole de Dieu fait de cette personne une source de bénédiction où toutes les familles de la terre sont bénies par lui. Je parle à une personne. Mon Dieu. Abraham n'est pas la première personne que Dieu a créée. Mais Dieu s'est appelé du nom d'Abraham. Dieu d'Abraham. Tu as rencontré la source. Tu es devenu source. Abraham, c'est quelqu'un de l'Ancien Testament. Mon Dieu, il a vécu avant Moïse, avant Job. Mais dans le Nouveau Testament, le premier livre qui s'ouvre, c'est le livre de Matthieu. On dit généalogie de Jésus. Fils de David, fils d'Abraham. Source, en tête, porte, origine. Même
Alors qu'on nous parle de séjour de mort, on dit que les justes sont dans les seins d'Abraham. Les justes, tout le monde est dans les seins d'Abraham. Les maudits d'hier, rencontrer le Seigneur devient une source. Et pourquoi Bateru et Zoé Bisson Zame moi Pambola oti papa bino azaka ndoki et uti wapi vraiment Bateru ni uti wapi moi ça il a yoté pour papa bino azaka mutabakisi et uti wapi Abraham mutabakisi e belé comme une source aza cheval nan ancien nan nouveau testament yes Bible kangami toke na lona na sed d'Abraham ka kombo na ye ka ye. Je déclare dans la vie d'une personne, après cette conscience, comme un moutou a trait à famille nabino. Amen. Après cette conscience, comme un moutou a liboso à famille nabino. Amen. Après cette conscience, yes. On a poste à moukena, on a poste à mounene. Amen. Nasirisa. Yes. Nasirisa. Yes. Nasirisa. Nasirisa. Yes. Elle est venue à midi. Parce qu'elle fouillait les gens. Mais quand elle est devenue source, même midi, elle est allée prêcher toute la ville. Quand il devient source, les culpabilités du passé passent. Les opinions des gens ne veulent absolument rien dire pour toi. Les témoignages du passé passent. Qui sortira aujourd'hui la tête haute? Je viens de la conscience. Je suis devenu une source. Je suis devenu Moutouatré. Je suis devenu quelqu'un que Jésus a rencontré. Donne-moi une gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose de trop fort. Quand cette femme parle avec Jésus, malgré que Jésus était convaincant, mais elle tenait toujours sa cruche. Elle a abandonné la cruche quand Jésus s'est révélé comme Messie. Mais il était dans la présence de Dieu. Mais toujours avec la cruche. Il y a des gens qui sont à l'église, qui sont des serviteurs de Dieu, mais toujours avec les cruches. Parce que la cruche veut dire to solo là, mais to éviter. Là, monsieur peut te retourner à mayoyo. Là, monsieur peut monter à convaincre. Mais toi, tu as la négaison continue. Quand elle approche Jésus, la femme dit que Jésus est juif. Quand elle est volée avec Jésus, elle appelle Jésus Seigneur. Quand elle avance encore, elle appelle Jésus prophète. Mais quand elle découvre qu'il est le Messie, c'est alors qu'elle abandonne la cruche. Ce qui a poussé la femme à se libérer totalement. Quand elle a rencontré la cruche, c'est l'effet gradué de la révélation de Jésus sur sa vie. Il y a des gens qui sont ici avec leur cruche. Ils ont fait 10 ans ici avec leur cruche. Parce que ce n'est pas parce que tu es à côté de Jésus que tu abandonnes directement la cruche. C'est la révélation que tu as sur Jésus qui va te pousser à abandonner la cruche. Quand Jésus était considéré comme un juif, on sentait en elle la réticence, l'indifférence, le blocage racial. Beaucoup de gens à l'église, ils sont réticents même s'ils viennent ici. Ils sont indifférents même s'ils prient. Ils ne s'abandonnent pas totalement.
Même s'il chante. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est un juif. C'est un simple homme. Quand Jésus lui a dit, je suis capable de te donner l'eau qui peut jaillir en toi jusqu'à de la vie éternelle. Elle qui appelait Jésus juif, il dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Quand on a la révélation que Jésus est Seigneur, ce n'est pas lui qui te demande, mais c'est toi qui commences à le demander. Quand on te force à l'église, fais ceci, fais cela. Tu as la révélation de Jésus comme juif. Quand tu as telle dimension de la révélation de Jésus comme Seigneur, on ne te demande plus à faire des choses, à abandonner les péchés, à abandonner la bière, à abandonner l'impudicité. Tu as la révélation de Jésus comme Seigneur. C'est toi qui fais les pas. Ce qui est grave, tu peux atteindre la dimension de Jésus comme homme, mais tu peux monter dans la dimension où tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Mais attention, Jésus lui a dit, appelle-moi ton mari. Quand Jésus s'occupe de la seigneurie de ta vie, il va aussi se concentrer sur le social de ta vie. Amen. Quand Jésus a pris le leadership de la barque de Pierre, il a aussi amené Pierre à opérer dans la multiplication des poissons lors de la pêche miraculeuse. La conscience de cette année doit t'amener à monter de dimension. Jésus ne doit pas être un homme normal. Il doit devenir un Seigneur. Quelqu'un qu'on obéit. Et quand il devient un Seigneur, alors il va te révéler sur des choses de ta vie. Il dit, appelle-moi ton mari. Il dit, je n'ai point de mari. Il dit, tu as eu raison. Parce que tu en avais 5. Même celui que tu as n'est pas ton mari. Il dit, Seigneur, tu devrais. Tu es prophète. Quand il a quitté la dimension du juif, elle a atteint la dimension du Seigneur. Après, il a atteint la dimension du prophète. Quand Jésus devient un prophète, il ouvre le futur de ta vie. Tu commences à comprendre. Je ne suis pas venu pour accompagner les gens. J'ai un futur avec Dieu. Je ne suis pas venu seulement pour un simple chrétien à l'église. J'ai une destinée avec Dieu. Il dit, tu es prophète. Tu m'as donné la révélation sur ta vie. Jésus a posé la question. Qui dites-vous que je suis? Les autres n'avaient pas un mot à dire. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit, tu es Pierre. Si c'est Pierre, je bâtirai l'église. Quand tu as la révélation de ce que Jésus est, lui aussi te donne la révélation de ce que toi tu es. Après, il lui dit, je te donnerai les clés. Quand tu as la révélation sur ta vie, Jésus te donne les clés qui te rendent imbattable. Mais la femme, malgré que Jésus est juif, malgré qu'il est Seigneur, malgré qu'il est prophète, elle a toujours la crise. Avec comme tentation, si ça ne tient pas, je vais continuer à pousser. Beaucoup de gens sont venus avec des crises aujourd'hui. Sore simbite na Jésus na attaqué Albert. Sore simbite na konsoso. Vraiment, Daddy, Alimbisanga. Krish. La femme dit, nos pères ont adoré. C'est ça la religion. Les pères ont dit. C'est ce christianisme, c'est cette religion qui tue notre pays.
tel a dit, tel autre a dit. Songolo aloba, songolo muso aloba. Notre père Jacob a dit. Tata na biso Yakobo aloba. Jacob a vu l'échelle. Jacob lui-même a vu l'échelle. Les anges montaient et descendaient. Qui était l'image de Jésus. Il s'est prosterné. Il a bâti un hôtel. Yes. Jacob a rencontré l'ange de l'Éternel qui a changé son nom Jacob en Israël. Et tu es devant cette personne-là, tu commences à parler de Jacob. Jésus est plus que Jacob. Il est plus que Salomon. Il est plus qu'Abraham. C'est lui notre source. Mon Dieu. Jésus commence à lui enseigner. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Pour les vrais, adorons le Père. Il dit lorsque le Messie viendra, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Quatrième dimension. Du juif, du Seigneur, du prophète, du Messie. Quand il atteint la dimension du Messie, où on adore Dieu en esprit et en vérité, où toute la vie devient une adoration. Il n'y a plus de discussion. Quand tu atteins la dimension où tu offres ton corps comme un sacrifice à Dieu, toute ta vie devient une adoration. C'est à cette dimension-là qu'on abandonne la cruche. On abandonne la cruche. Mais quel est le problème? Si cette femme, mon daddy, elle était pressée, elle allait rentrer à la maison avec la révélation que Jésus était juif. Si sa patiente avait un peu grandi, elle allait simplement rentrer avec la révélation que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Si c'est un peu donner du temps, il allait avoir une petite révélation. Il est prophète. Il ouvre les futurs. Mais elle allait rentrer avec sa cruche. Quand elle a continué, elle est arrivée au summum de révélation que Jésus est le Messie. C'est comme ça qu'il a adoré toute sa vie. Et quand on adore Dieu, je dis quand on adore Dieu, au point où toi-même tu deviens une adoration. Parce que le Père n'est pas venu chercher l'adoration, mais il est venu chercher de vrais adorateurs. Et quand cette femme est devenue adoratrice de Jésus, elle a abandonné la cruche. Mais vous ne comprenez pas quelque chose. Maman, moi si ndenge ni nokufelaka mibali. To divorce na mibali bayaka kaka. Parce que la femme avoue, elle avait 5 maris. Et même celui qui était à la maison. Mais mibali bayaka. Yes. C'est que cette femme était adorée par les hommes. Mais quand elle est devenue adoratrice de Jésus, elle a abandonné la cruche. La vie chrétienne est une vie de dimension. Il y a des choses, on te dira, tika boy, c'est parce que tu n'as pas encore atteint une dimension. Pesa boy, c'est parce que tu n'as pas encore atteint une dimension. Il y a des dimensions. Lorsque tu l'atteins, personne ne te
te prêche. Mais la dimension elle-même commence à te conduire. Comment ça te conduit? Comment ça te dirige? C'est soit tu vas changer de dimension. Mais pourquoi certaines personnes sont restées dans la dimension qu'on les connaissait depuis? Ils ne passent pas du temps avec Jésus. Ils ne passent pas du temps avec Jésus. Passer du temps à l'église est différent de passer du temps avec Jésus. Passer du temps à la répétition, c'est différent de passer du temps avec Jésus. Passer du temps comme responsable, c'est différent de passer du temps avec Jésus. C'est comme ça, lorsqu'on te critique, tu quittes l'église. Mais quand tu passes du temps avec Jésus, tu deviens adoratrice. Les intentions, les critiques des gens n'ont rien à voir avec toi. Parce que toi-même, tu es devenu une source. Je dis, tu es devenu une source. On dirait que je parle à une personne. Tu vas changer de dimension. Ote ayote. Tika mubaliwana. Tika mwasiwana. Tika aventuriwana. Tika logoboye. Mais quand la révélation change dans ta vie, la révélation qui est en toi, ça va modifier tes priorités. Ça va changer ton élan. On ne te dira pas de se lever la nuit. On ne te dira pas de gêner. Parce que Jésus n'est pas comme le puits. Il te donne l'eau pour que ça puisse t'aider pour un temps. Jésus fait de toi une source. La source en toi te conduit. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Quand j'étudiais, je pensais qu'un jour je serais un directeur dans une banque. Quand je finis mes études au campus, licencié, Dieu m'a fait la grâce comme le pasteur Amos. Dieu m'a dit, je vais t'utiliser. Personne ne m'a demandé d'arrêter. Moi-même j'ai arrêté. Et je me suis consacré. Ça fait aujourd'hui plus de 18 ans. Jeune que j'étais, je me suis donné. Personne ne m'a prêché. La source devient ta direction. La source devient ta priorité. Conscience, on a fait 18 ans. Nous devons atteindre la maturité. Pas qu'on nous force. Mais nous-mêmes, ce que nous avons reçu ici après conscience, après conscience, après conscience, il y a des choses qu'on ne doit plus nous dire. Il y a des choses pour lesquelles Daddy ne doit plus insister. Parce qu'on devient une source qui jaillit jusqu'à l'éternité. Est-ce que je parle à une personne? Tel que vous êtes là, j'aimerais que vous puissiez baisser la tête. Autour du trône, autour de la source, c'est la révélation qui change la position. La révélation. C'est la révélation qui change la position. Je suis ici pour appeler certaines personnes. Parce qu'ils doivent changer de niveau. Tu dois abandonner la cruche. Parce que tu dois prêcher de villes et de villages. Ta bénédiction doit affecter le monde entier. Ton ministère doit affecter l'Europe et les États-Unis. La gloire qui doit te conduire, ça doit affecter même des Américains. Je parle à une personne. Dieu m'a envoyé ici pour dire à une personne, là où tu es, si ce message t'a tellement touché, t'a interpellé, là où tu es, avance ici devant. Je vais te voir et prier avec toi. La source qui te change en source.
La source liziba qui te change en source. oyo ezokomisa yo liziba Elle n'est plus rentrée auprès de son mari azonga iso epai mobali na ye te parce qu'elle n'est plus dépendante. po ete akomaki lisusu kotalela Elle bato est allée te au village akendaki na mboka accomplir la mission. kokokisa mokumba La source liziba a changé de direction. ebongoli ye nzela ya La kolanda source liziba a changé ses priorités. ebongoli ye ya motuya On ne va plus te forcer. baotinda osu na Laisse makasi ceci, laisse cela. tika oyo tika Tu wana deviendras adoratrice. okomi mokumbameli Tu abandonneras la cruche. okotika mbeki La source liziba te transformera en source. ekobongola yo liziba Je sais que tu pries depuis beaucoup d'années. nayebi ete osambelaka esali mbula Je ebele sais que tu pries depuis beaucoup d'années. nayebi ete Je sais que osambelaka tu mingi na butu prêches. nayebi ete oteyaka Je sais que tu sers Dieu. nayebi ete osalelaka Mais nzambe ce soir, kasi poko alelo la source liziba te transforme en source. ezokomisa yo liziba Un appel puissant de Dieu ce soir. yes Conscience à 18 ans. konsoso ekokisi mvula zomi na On mwambe a atteint l'âge tokomi na mvula majeur. ya kokola On doit démontrer la maturité. esengeli tolakisaki On ne doit mokolo plus nous forcer de choses. bakotindika bino su na makambo te Pour un petit rien, mpona je eloko ya quitte moke, l'église. nalongwe na pour eglise un petit rien, mpona mwa eloko je ya ne moke viendrai plus. ngai nakoya Parce su que te ta révélation n'a pas évolué. po ete emoniseli na yo emati likolo Tu n'es te pas venu travailler pour un homme. oyaki kosala te mpona moto Tu es venu travailler pour le Messie. Tu n'es oyaki kosala mpona masiya pas venu. Dieu nous invite dans sa présence, nous tous pour